Mais quelle époque! Quelle époque formidable, comme dirait Stromae. Quelle époque formidable. Formidable, oui, car sur le service public, Léa Salamé, a.k.a. Léa Salami, car elle sort de grosses conneries, celle-là. Et là, hier soir, samedi, ils ont encore invité Daniel Cohn-Bendit. Daniel, l'adorateur de petit écolier. Daniel, le fabricant de Kinder. Bref, elle l'invite. Elle fait pas son travail de journaliste. Elle a de la compassion limite pour lui. Il se trouve des excuses complètement foireuses et bidons. Elle lui trouve des excuses complètement foireuses et bidons. Bref, je vous mets l'extrait et on en discute juste après. De tout, même des polémiques, même de votre grand regret, c'était la déclaration, vous dites la provocation, votre provocation en 75, quand dans un livre vous racontiez, c'est la fameuse accusation de pédophilie, vous acceptez d'y revenir, vous racontiez vos expériences dans un jardin d'enfants où vous avez travaillé pendant 2 ans avec des propos particulièrement provocateurs que vous aviez répétés ensuite chez Pivot sur Apostrophe. Vous parlez du regret, vous dites c'est ma tâche, comme dans le livre de Philippe Roth, la tâche, c'est la tâche que je porte, j'aurais aimé ne pas la porter, j'ai déconné, j'ai été provocateur et j'ai été con. Oui, parce que le problème, c'est que ce n'est pas une réalité. J'utilise des images pour provoquer. Et à partir de ce moment-là, quand ce n'est pas compris... Alors, ce qui est intéressant, rien que pour l'explication, c'est que ça a été scandalisé 20 ans après. Donc, c'est déjà quelque chose que la société doit expliquer. Quand le livre est sorti, il y a eu un petit compte-rendu dans le Monde, il n'y avait pas de scandale. Je ne dis pas que c'est faux que ce soit scandalisé 20 ans après. Je dis, d'abord, il faut mettre à quelle époque cette provocation a eu lieu. Mais c'est vrai que ce besoin de provoquer, cette irrationalité que j'avais à ce moment, donc d'inventer quelque chose, eh bien, comme aujourd'hui... Puisque ça a été prouvé que vous n'aviez rien fait avec les les enfants, les gens en parlaient, etc. Mais c'était de la provoque nulle. Oui, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un grand quotidien allemand a envoyé des journalistes avec de l'argent pour trouver la preuve que ce que je dis n'est pas vrai. Donc, ils ont été voir les parents et leur disant si on a 5 000 € et tu racontes ce qu'a fait Dany au journal. Et personne n'a raconté parce qu'il n'y avait rien. Bon, donc il n'y avait rien. Mais ce problème-là, c'est qu'aujourd'hui, et avec les réseaux sociaux, et puis l'intelligence aussi de certains journalistes, etc., eh bien, ça revient. Donc, c'est quelque chose qui ne me quitte pas. C'est bien fait pour moi. J'avais qu'à pas être con. Quand on est con, ça se paye, même si c'est 20 ans, 30 ans après. François Bayrou, vous l'avez ressorti dans un débat. Oui, alors lui, c'était ridicule. Alors là, François, c'était ridicule. Pourquoi? Parce que c'est un débat aux européennes. Hein. Alors lui, il est chef de file du Modem, il était en haut des sondages, moi j'étais en bas, et puis tout d'un coup, nous, on a fait quand même une campagne extraordinaire, Europe Écologie, et nous, on est en haut, et lui, il baisse. Il a pété les plombs, il a cru qu'il va me dégommer en ressortant ça du livre. Et c'est là que je lui ai dit, mon pote, t'es trop midame, tu ne seras jamais... C'est extraordinaire. Léa Salamé, pour moi, est complètement à côté de la plaque. Mais ça, on le sait depuis très longtemps. Ce que j'aurais aimé, là, c'est qu'elle montre l'extrait qu'il s'agit. De quoi il parle, là? Hein? Parce que ses propos ont été ambigus. Il a juste voulu provoquer. Donc, pour vérifier si ses propos ont été ambigus et s'il était dans la provocation, eh ben, ils auraient dû montrer les extraits de l'émission d'Apostrophe, à l'époque sur Antenne 2, émission de Bernard Pivot. Et là, on aurait pu juger par nous-mêmes s'il était ambigu, si c'était de la provocation ou si c'était réellement le cas. S'il décrivait une situation qu'il avait déjà vécue. Bref, l'extrait, et là on se retrouve juste après. Il y a jalousie, il y a fidélité, il y a le dépassement de tout cela. Il y a très peu de partout, monsieur Gu. Très peu. Tant mieux. Tant mieux ou tant pis ou peut-être dommage. J'en sais rien. Je veux dire, le peu de partout. Il y a pas mal de drogues. Les drogues douces. On défend ça. Les petits gâteaux aux haches. Ah, fantastique. D'ailleurs, j'en ai pris un ce soir. D'ailleurs, fantastique, je vous dis. Moi, je me sens en forme, décontracté. Ça va très bien pour moi. Là, je travaille avec des gosses.
Paul Duc, Oui. avec des petits gosses. Ouh là Alors, là, je dis, qu'est-ce qu'ils font avec moi? essayons Ah oui, d'approcher. qu'est-ce que c'est que les jardins d'enfants alternatifs? Je vais à 9 h du matin retrouver mes 8 petits gosses entre 16 mois et 2 ans. Je vais leur torcher le cul, je vais les chatouiller, ils me chatouillent, on se fait des papouilles. Paul Gu, une chose quand même qui doit vous être toucher. agréable. Ça me touche beaucoup. Ah, je dis ça. C'est voilà un Ça me naïf, touche les beaucoup. 40, le À naïf et condition- ses 40 enfants, à voilà le condi- 41e. À condition qu'il n'y ait Le pas trop de 41e papouilles. naïf. À condition qu'il n'y ait pas trop de papouilles. Non, Et non, enfin, parce Paul que- Gu. Non, mais enfin, Mais non, parce que c'est Mais non, ridicule. cher ami, vous pouvez leur donner des idées, là, avec Mais vos papous. pourquoi leur, je leur... Pourquoi ne pas leur donner d'idées d'ailleurs? Mais d'abord, je leur donne Ces pas des enfants. idées. C'est, vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant les tout petits. Là, les tout petits, c'est autre chose. Mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, Oula. c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico, Vous me maniaque. troublez. Oh mais non, à peine parce que vous y attendiez. Mais Ah, pas tant que ça. pas tant que ça. C'est ambigu. Il est dans la provocation ou bien affalé sur son siège. Comme ça, il est dans la provocation où il a le sentiment, où on a le sentiment qu'il explique des souvenirs, des bons souvenirs. Hein, comme il dit, le plaisir de, enfin bref, voilà, vous avez vu à vomir. Et il ose dire 40 ans après, c'est une tâche dans mon histoire, je sais pas quoi, une tâche, mais c'est une tâche au fond de ton slip, ouais. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça choquant. Je trouve ça vraiment choquant qu'en 2025, avec toutes les informations qui circulent, avec tout ce qu'on sait sur ce genre de personnage-là, qu'on puisse encore inviter sur une chaîne du service public, donc payé par nos impôts, des personnages sulfureux, et au-delà d'être sulfureux, des personnages aussi abjects et monstrueux que, à mon sens, hein, après c'est mon avis, hein, que Daniel Cohn-Bendit. La semaine prochaine, c'est quoi l'invité? Ça sera qui? Hein? Jacques, à la langue bien pendue? Jean-Marc Morandini? Frédéric Mitterrand? Ah, vous me direz, c'est déjà fait. Non, mais franchement, on marche sur la tête. Quelle époque! Mais quelle époque de zinzin, ouais! Franchement, hein. Là, normal, oui. Et puis, il y en a pas un qui moufte hein, autour du plateau. Hein. Paul de Saint-Cyrenin, là. C'est un mec qui est là pour faire un peu d'humour. Il est dans le public, avec les gens du public. Et de temps en temps, il a un micro et il intervient, si j'ai bien compris le truc, et il envoie des petites punchlines. Alors, peut-être que j'ai pas vu avant et que j'ai pas vu après. Moi, j'ai vu que l'extrait que je vous ai montré. Donc, peut-être là que je vais m'avancer, je vais peut-être dire une bêtise. Mais il n'y a pas un qui moufte autour, là. Ça aurait été bien qu'il y en a un qui le tacle, qui le contredise, qui le confronte, pardon, à ses propos, qui n'étaient pas une provocation. Pour moi, hein. Ce mec est malade, hein. C'est pas le seul, hein. Mais là, en l'occurrence, on parle de ce fou, là. Bref, normal, tranquille. On continue encore et encore à manquer de respect aux Français, à nous pisser littéralement dessus, et ils osent derrière venir nous prévenir de sortir un parapluie car il va pleuvoir. Mais bande de cons, c'est votre pisse. Bref, mais ça continue. Encore et encore. C'est que le début. D'accord. Francis Cabrel. Non mais franchement, moi je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi en commentaire. Moi je vais vous laisser là-dessus. Je voulais juste réagir à ça. Une fois de plus. Mais est-ce qu'on est étonné de la télé? Ah bah non. Ça c'est le sport favori de la télé. Mettre en avant les merdes, les pourritures et descendre les bonnes personnes. Les personnes qui veulent faire du bien. Qui sont dignes. Qui ont une morale. Et qui ont un honneur. Enfin bref, tu vois quoi. Non. L'inversement des valeurs. Hein. On est en plein dedans. Plein dedans. Là, celui qui vient nier tout ça, oh, ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti de sa grotte ou il vit vraiment reclus. Tu sais, il est dans sa bulle. Hein. Franchement, c'est fou. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée.
ou une très bonne nuit.